Encore et toujours dans ma lutte contre la poussière, aujourd'hui on va parler de cet aspirateur, c'est le Mirka, le 1025L. Allez, c'est parti. Mirka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque finlandaise. Alors ils sont connus et reconnus pour leurs ponceuses et leurs abrasifs, les célèbres Abranet. Mais pas que, ils font aussi des aspirateurs de folie. Pour rappel, il existe 3 classes différentes, donc celui-ci c'est une classe L. La classe L c'est pour les risques modérés, donc ça va être par exemple pour les poussières domestiques ou les enduits de plâtre par exemple. On a la classe M représentant un risque moyen, comme par exemple les poussières de bois, de métal ou de ciment. Et on a la classe H représentant un risque élevé comme la moisissure ou l'amiante. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc cet aspirateur il est de classe L, il a une cuve de 25 litres, un câble d'alimentation de 5 mètres et il pèse 8 kg. Il mesure 38 cm de large, 53 cm de haut, il a une aspiration de 210 millibars et un débit d'air de 3600 litres par minute. 64 décibels, c'est son niveau sonore et je vous garantis pour un aspirateur, c'est vraiment silencieux. Cet aspirateur fonctionne avec un moteur brushless, mais pourquoi privilégier le brushless ? C'est plus puissant et ça a une plus longue durée de vie. Le brushless, c'est une technologie qui diminuera drastiquement les risques de panne et la maintenance, tout simplement parce que c'est des moteurs qui sont hyper fiables. Moi personnellement, je favorise toujours le brushless quand je choisis un outil. Si je peux me le permettre, j'hésite pas, je fonce. Faut savoir que cet aspirateur aspire aussi les liquides. Tu as juste à enlever le sac à poussière. Une fois que tu as fini, tu nettoies bien le filtre et c'est tout bon. Ce 1025L, il a 3 fonctions cool. Alors la première, c'est qu'il a le démarrage automatique. Ça veut dire que c'est synchronisé à l'appareil électroportatif que tu auras branché dessus. Quand tu démarres ton appareil électroportatif, l'aspirateur se met en route. C'est une fonction qui est super pratique. Dans un premier temps, ça t'évitera de faire des allers-retours à chaque fois, éteindre, allumer, c'est chiant. Et la deuxième chose, ça t'évitera de le laisser tourner constamment, c'est chiant aussi, ça fait du bruit et ça consomme. La seconde fonction clean, c'est le mode push and clean. En gros, quand tu appuies sur ce bouton, ça va envoyer de l'air à l'intérieur de la cuve, ça va envoyer de l'air sur le filtre et ça va décolmater toutes les poussières. C'est une manip super simple et super rapide à faire que je vous conseille de faire à chaque fois que vous avez fini de vous en servir dans la journée. Ça vous prendra 5 minutes et la durée de vie du filtre sera que bonifiée. Alors la manip, elle est super simple. Il te suffira de le mettre en route, de mettre le tuyau, de boucher le tuyau en fait et d'appuyer ici. Je vais te faire un petit exemple, tu vas te rendre compte, tu vas voir le bruit que ça fait et tu vas comprendre tout de suite. Donc tu vois, ça a inversé l'air, ça l'a propulsé sur le filtre et tu entends le bruit, ça a tout soufflé sur le filtre pour décolmater la poussière. La troisième fonction, c'est le mode soufflerie. Bon, comme son nom l'indique, ça va souffler plutôt qu'aspirer. C'est logique. Après, c'est une fonction que je ne me suis jamais servi. Honnêtement, je préfère me servir de mon compresseur quand j'ai besoin d'un petit peu d'air. Mais quand tu es sur un chantier, ça peut dépanner. Avant que vous me posiez la question en commentaire, oui, le sac à poussière est fourni. Mais malheureusement, le tuyau d'aspiration, lui, n'est pas fourni. Alors que tu prennes le modèle le plus cher de chez Mirka, c'est pareil, tu n'auras pas de tuyau. Ils ne le fournissent jamais. Ça mérite un carton jaune. J'ai relevé 3 axes d'amélioration sur cet aspirateur. Alors le premier, comme vous pouvez le voir, cette sangle, elle est foutue. Bon, ok, ça fait un moment que je l'ai, ça fait plus d'1 an que je m'en sers, mais je pense que Mirka aurait pu étudier le truc, faire un truc plus simple, plus solide. Le second point à améliorer, sincèrement, Mirka, vous me fournissez un tuyau s'il vous plaît. Le troisième axe d'amélioration, bon, c'est la pinaillerie du jour, ça se situe sur le dessus là. J'aurais bien aimé que Mirka réfléchisse à un truc, un système de fixation pour qu'on puisse y poser un systainer dessus. Franchement, ce serait pratique. On va passer à quelques tests, je vais sortir mon affleureuse et on va faire voler les copeaux. Bon, avec l'aspirateur, sans l'aspirateur, au moins vous allez voir tout de suite la diff. Au passage, si la fleureuse t'intéresse, je te mets une vidéo juste ici, mais pas de panique, je te remettrai un raccourci en fin de vidéo. Tu as pu voir qu'il y avait quasiment pas de copeaux qui ont volé parce que j'étais connecté à l'aspirateur. Tu peux aussi voir que par terre, il n'y a quasi rien. Et sur mon espace de travail, c'est pareil. Bon, maintenant, on va faire une démo sans l'aspiration. Et là, on va aller voir voler les copeaux.
Voilà, bon, vous avez vu, les copeaux, ils ont volé, il y en a de partout. J'aurais fait du travail en série, je peux vous dire que l'établi aurait été dégueulasse. Par terre, vous voyez tout de suite la différence. Et ça peut être dangereux, il peut y avoir quand même des risques de chute. Le combo carrelage plus copeaux, c'est pas top. En conclusion, c'est un super produit. Il est silencieux, il est léger, il a une bonne aspiration. Moi, j'ai rien à lui reprocher, mis à part qu'on n'a pas le tuyau d'aspiration fourni. Ça, c'est vraiment dommage. Et pour info, tu le trouveras très facilement aux alentours de 300 € sur internet. Bref, c'est tout pour moi. Maintenant, j'ai plus qu'à aller faire le ménage. Bon, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et au fait, tu penses à activer la cloche ?